Zone. Pour que ce soit comme ça, parce que même du côté de Courtrai, Olivier et Jérémy l'ont très bien évoqué. Il y a pas mal d'absences. Le match qui sera le plus important pour eux, sans doute, c'est celui de la semaine prochaine. Aussi accepter la situation. Il a regardé les matchs, figurez-vous, lorsque le jeune de la Vallée était dans les buts au Sporting de Charleroi. À Courtrai, on annonce pas mal de transferts aussi dans les prochains jours avec l'arrivée d'un attaquant polonais. On sait qu'il y a aussi un élément kosovar qui est ciblé par le bord de Courtraisien. Oui, un défenseur aussi gaucher ivoirien. Nilsson, Yachari et ce ballon décalé sur la droite pour Casper Nielsen, lui qui avait marqué face au Sporting du Portugal. On a tous ce but en tête. La reprise maintenant, elle est spectaculaire, très jolie. Bon, le fait de jouer sans Van Aken, qui joue tous les matchs, c'est vrai que c'est quand même un petit événement pour le club de Bruges. Oh là là, Pirard, qu'est-ce qu'il est parti faire là? C'était une sortie qui manquait clairement de clairvoyance. C'est un oiseau pour le chat, comme on l'a présenté dans l'avant-match. Il joue très bien. Cette superbe séquence avec De Waal. Il faut que ça aille au bout, ça. Avec Ferry pour reprendre une fois, deux fois, trois fois, oui. c'est goal. Évidemment. Break de Jager. Ah, ça c'est génial pour lui. Je le rappelle, lorsqu'il était gamin, il jouait ici à Bruges en tant que gardien de but, et ici il se retrouve dans le rectangle d'en face et il pousse le ballon au fond. 0-1 pour Courtrai. Voilà la surprise de la soirée. Ouais, trop facile côté brugeois. C'est très bien. Je ne veux pas du tout démériter ce que vient de faire Courtrai, parce que l'action, c'est pas seulement un beau but, c'est une belle action qui est bien menée avec appui. C'est des schémas classiques malheureusement quand on joue comme ça. Ça c'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Est-ce que Skoras va pouvoir aller le chercher? Oui, le centre-retrait et Nilsson qui reprend. Tous les Brugeois campent dans le grand rectangle de Courtrai. Le dégagement d'Ailey Maritra, ils ne parviennent plus à récupérer le ballon, les Courtraisiens. Ils ont donné beaucoup de ballons à ces positions. Avec Nilsson pour frapper, il y a faute, il y a pénalty. Ah ouais, là on l'a senti arriver. Ce pénalty pour le club de Bruges, ça se voyait de loin. Il ne doit pas faire ça. Il y a encore, franchement, c'est encore loin le cas qui, avec certitude, qu'il puisse aller. Face à Gustav Nilsson, ça prend beaucoup de temps, je trouve. Surtout suivre le second. Alors, Lucas Pirard ou Nilsson, c'est Nilsson et c'est remarquablement bien tiré. Rien à redire en pleine lucarne. Bruges revient. C'est bien payé. C'est bien tiré, c'est bien payé. Là, il n'y a pas non plus une joie excessive de la part des Brugeois qui savent qu'ils sont passés à côté de leur sujet dans cette première mi-temps. Et puis voilà, on va pas plus loin. 1-1, j'ai envie de dire résultat logique. Vous avez vu le changement de Kuiper qui monte au jeu à la place de Meyer. Ouais. Je suis pas surpris, je vous avais dit qu'il y aurait probablement des changements après cette première mi-temps qui n'étaient quand même pas de grande qualité de la part des Brugeois. Je suis devenu le bras droit de Vincent Manhart et aujourd'hui il est dans le bord. Donc c'était génial ça. Génial cette reprise de Casper Nilsson qui nous a tenté un geste totalement. Nilsson, il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Vraiment superbe. On avait déjà eu droit à ce geste-là en première mi-temps, mais pas du même protagoniste. Bel arrêt de Pirard. Génial. Là, il y a de la force, effectivement. Et alors, pour être tout à fait complet par rapport aux jeunes Courtraisiens, vous envoyez un monté, l'autre reste en position. Ils doivent garder cette structure, mais même dans le passing. Et il va tenter de loin. Et pourquoi pas, après tout, même quand c'est Mignolet en face, ça s'appelle avoir du culot. Le petit Larga, et c'est pas terminé. Avec Ferry qui donne le retrait, et là ancien Courtraisien, ancien Brugeois. Oui, vraiment. Passé par les deux clubs. Attention à Djoukila. Oh, Pirard. Il doit se relever rapidement, Pirard. Et il le fait d'ailleurs. Il récupère ce ballon. Magnifique, et Djoukila et Pirard. Parce que là, le contrôle de Djoukila orienté pour tout de suite bien préparer sa frappe. C'était parfait. Pirard aussi, il est vite au sol. C'est bien pour Pirard. Il y a quand même personne dans le milieu du foot qui pouvait imaginer ça aujourd'hui. C'est le cas à l'heure actuelle. Peut-être plus maintenant. Oh là là, quelle occasion. Ça n'a pas été touché en plus. Là encore, comment il oriente son premier contrôle. Son crochet est parfait. L'enchaînement aussi. Il met beaucoup de vitesse dans ce qu'il fait. Et vous aimez, du moins dans la phase régulière. On ne souhaite évidemment pas que les deux équipes se rencontrent plus tard. Ça reste à voir, évidemment, ça dépend à quel niveau. Oh, l'occasion, c'est un arrêt, ça de Pirard. L'arrêt peut-être du match. Oh là là,
Génial. Il a des crampes même. Il est cuit. Il apprend pas bien, ceci dit. T'en vois, il apprend pas bien, Nilsson. Ça va être encore plus évident ici. Il la reprend en fait un peu de manière un peu bourrue, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus vu autant de Courtrésiens dans le camp de Bruges. C'est vrai que pour un moment là en tout cas. Bien fait d'ailleurs. Ah, ça joue bien en ballon avec la reprise, génial. Oh là là, quelle reprise possible. Bien fait Derman. Non, je pense que c'est pour les Courtrésiens, ce ballon il se trompe. Ouais, mais là ils se sont fait un peu avoir les Courtrésiens parce que ce ballon, imaginez qu'il aille au fond. Il se loupe, vous connaissez la loi de la vexation universelle des commentateurs. Il y a une faute de Yachari là. Et finalement, que dit l'arbitre? Eh bien, il siffle la fin du match. 1-1, le club de Bruges se prend les pieds dans le tapis à la maison.